C'était un matin d'automne nuageux, lorsque Ricardo Santoro, un homme de 47 ans, était assis dans le salon de l'hôtel de luxe qu'il dirigeait. Il y a 20 ans, sa vie avait changé à jamais. La disparition de sa femme, Isabella, avait laissé une marque profonde dans son âme. La douleur de ne pas savoir ce qui lui était arrivé le rongeait chaque jour, mais ce qui le tourmentait le plus était le vide que cette absence créait dans sa vie. Lui qui avait plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser, plus de biens qu'il ne pouvait en profiter, se sentait incomplet, perdu dans une immensité de luxe qui ne comblait pas ce qui comptait vraiment, l'amour d'Isabella. Rien dans sa vie ne semblait avoir de sens sans elle. Même avec le succès et la reconnaissance, le poids de la perte de sa femme ne s'est jamais allégé, et il s'est retrouvé à errer entre les couloirs de son manoir et les chambres de son hôtel, essayant d'échapper à la solitude qui l'accompagnait. Alors que Ricardo était perdu dans ses pensées, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le doux son d'un piano, jouant une mélodie familière, envahit la pièce. Il fronça les sourcils, son cœur battant la chamade. Cette chanson était la même qu'Isabella jouait les après-midi où elles étaient ensemble. Ricardo se leva rapidement et, suivant la musique, arriva dans le hall principal de l'hôtel, où l'employée Dolores était assise au piano, ses doigts dansant habilement sur les touches. Elle ne le savait pas. Mais à ce moment-là, sa mélodie avait rouvert une blessure oubliée depuis longtemps, et Ricardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose en lui disait qu'il y avait un lien entre cette jeune femme et l'épouse qu'il avait perdue. Mais comment? Comment la vie, qui l'avait toujours fait souffrir, pouvait-elle maintenant lui offrir un indice, une clé pour résoudre l'énigme qu'il portait depuis tant d'années? Ricardo n'arrivait pas à se sortir cette scène de la tête. La musique de Dolores semblait avoir le pouvoir de le transporter dans une époque lointaine, où la vie était plus simple et le bonheur à sa portée. Il se retrouva perdu dans ses pensées, se demandant comment cela pouvait être possible. La similitude entre la mélodie et le souvenir d'Isabella était frappante, mais quelque chose d'autre le dérangeait. Dolores ne semblait pas connaître l'importance de la musique qu'elle jouait, ce qui laissait Ricardo encore plus intrigué. Serait-ce juste une coïncidence? Ou bien la vie lui donnait-elle en quelque sorte l'occasion de résoudre le mystère qui le consumait depuis si longtemps? Ce qui le dérangeait le plus était le sentiment que la jeune femme avait quelque chose à cacher, quelque chose qu'elle ne partageait pas, mais qui était présent dans chaque geste, dans chaque regard furtif. La connexion qu'il ressentait n'était pas seulement musicale, mais quelque chose de plus profond. Déterminé à découvrir la vérité, Ricardo n'avait d'autre choix que d'agir. Il savait qu'il devait enquêter sur le passé de Dolores, même si cela signifiait approfondir le mystère de la perte de sa femme. Dans les jours suivants, Ricardo a engagé un détective privé, une personne expérimentée dans le traitement des secrets enfouis et des passés cachés. Le détective, après quelques enquêtes discrètes, a découvert que Dolores avait été abandonnée dans un orphelinat alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle n'avait pas de souvenir précis de ses parents, mais un sentiment étrange l'accompagnait. Le sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie, qu'il y avait un vide qu'elle ne pourrait jamais combler. Ricardo fut choqué de découvrir que Dolores, même sans le savoir, portait en elle une histoire qui était étroitement liée à celle de sa femme. La relation entre les deux, bien qu'apparemment improbable, a commencé à se dérouler sous leurs yeux. À chaque nouveau détail révélé, le doute sur la véritable identité de Dolores devenait plus fort. Pourrait-elle en fait être la fille d'Isabella? L'idée semblait absurde, mais la réalité des indices commençait à se former devant lui. Ricardo sentit une boule dans sa gorge, lorsqu'il réalisa que sa recherche de réponse pourrait mettre en lumière une vérité douloureuse et inattendue. Les souvenirs de Dolores, bien que fragmentés, semblaient pointer vers quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Ricardo a passé des nuits blanches, son esprit s'emballant, essayant de reconstituer l'histoire qui commençait à prendre forme. La découverte de l'orphelinat fut le point de départ, mais il savait qu'il restait encore beaucoup à découvrir. À chaque nouvelle information apportée par le détective, les pièces s'assemblaient de mieux en mieux, mais les ombres du mystère s'épaississaient également. Dolores, une femme forte et réservée, a toujours eu le vague sentiment que son passé était entouré de mystères,
Mais elle n'avait jamais connu toute la vérité. Ricardo, de son côté, ressentait une anxiété croissante. L'idée que cette jeune femme puisse être la fille d'Isabella ne semblait pas réelle. Mais pour une raison quelconque, son cœur lui disait le contraire. Quelque chose en elle le touchait profondément, une connexion qui dépassait ce qu'il pouvait comprendre rationnellement. Si Dolores était vraiment sa fille, cela signifiait que le vide qu'il ressentait depuis si longtemps n'était pas irrémédiablement perdu. Mais la vérité qu'il recherchait pouvait aussi détruire tout ce qui restait de sa vie, et il craignait ce que cela pourrait signifier. Au fil des semaines, Ricardo sentait le poids de la recherche augmenter chaque jour. Il ne pouvait plus ignorer les preuves. La mélodie de Dolores, les souvenirs perdus et les indices laissés par le passé ont commencé à prendre une forme plus claire. Le détective lui apporta la confirmation finale. Les origines de Dolores, son lien avec l'orphelinat et le lien mystérieux avec Isabella. En entendant la vérité, Ricardo s'est retrouvé face à un dilemme qu'il n'avait jamais imaginé. Il savait qu'en découvrant la vérité sur Dolores, il serait également confronté aux ombres d'un passé douloureux. L'ancien partenaire de Ricardo, Gonzalo Reyes, était responsable de l'enlèvement d'Isabella, poussé par une vengeance personnelle. Ricardo avait essayé de repousser ce souvenir, mais maintenant, avec la possible fille de sa femme devant lui, il savait qu'il devait affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Les retrouvailles avec le passé, avec le visage de Gonzalo, n'était-il pas quelque chose qu'il était prêt à affronter? Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Le cycle se refermait. Ricardo ne pouvait plus reporter sa décision. La découverte de la possible paternité de Dolores l'avait affecté d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il savait qu'il devait affronter Gonzalo, l'homme qui avait manipulé sa vie, volé sa femme, et qui était maintenant peut-être responsable du maintien du secret de la véritable identité de Dolores. La haine qu'il ressentait pour Gonzalo était immense, mais il y avait aussi un sens de la justice qui l'animait. Il ne pouvait pas permettre au passé de continuer à dominer sa vie. Ricardo, malgré toute la douleur et le chagrin, savait que le moment était venu d'affronter la vérité. Avec l'aide du détective et de quelques alliés de la police, il a commencé à élaborer un plan pour retrouver Gonzalo et exiger des réponses. La peur d'affronter l'homme qui a détruit sa famille était là, bien sûr, mais il y avait quelque chose de plus fort. Le désir de résoudre l'angoisse qui le consumait depuis si longtemps. Les tensions montaient à mesure que la confrontation approchait. Ricardo s'est retrouvé à revivre les moments où Isabella a disparu à plusieurs reprises, essayant de trouver une explication à tout ce qui s'était passé. La colère mêlée de désespoir faisait battre son cœur. Ses souvenirs le hantaient, comme s'il était encore l'homme qui n'avait pas su protéger sa femme, comprendre les signes d'un danger imminent. Il devait maintenant faire tout ce qu'il fallait pour résoudre cette partie de sa vie, mais il n'était pas préparé à ce qui allait arriver. Alors qu'il s'approchait de Gonzalo, le doute et l'espoir se livraient une bataille intérieure dans son esprit. Que trouverait-il? Une nouvelle douleur ou, enfin, la résolution des cicatrices qui ont marqué sa vie pendant 2 décennies? La confrontation avec Gonzalo était inévitable, mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait se passer ensuite. Ricardo et Dolores, ensemble, avaient planifié chaque mouvement avec précision. Mais en arrivant à la maison isolée de Gonzalo, la tension dans l'air était palpable. Chaque pas qu'ils faisaient vers la porte d'entrée semblait augmenter le poids sur leurs épaules. Gonzalo, un homme à l'air froid et calculateur, les attendait avec un sourire sarcastique, comme s'il était conscient de ce qui allait se passer, mais n'avait aucune intention de céder. Il connaissait la fragilité émotionnelle de Ricardo, et malgré tous ses succès, il portait encore en lui le fantôme du passé. Au début, il a essayé de nier les accusations, minimisant l'importance du lien de Dolores avec Isabella. Mais, lorsqu'il s'est rendu compte que Ricardo en savait déjà plus qu'il ne l'imaginait, son comportement a changé. L'arrogance a cédé la place à la défensive, et le sourire sarcastique s'est transformé en un masque de colère contenue. Ricardo, le cœur battant la chamade, ressentait le besoin d'aller jusqu'au bout. La haine et la douleur qu'il portait depuis tant d'années étaient sur le point d'être libérées. Il n'était plus cet homme fragile, ébranlé par la perte d'Isabella. C'était quelqu'un qui était déterminé à rendre justice, quelqu'un qui avait enfin compris le poids de la vérité et de la rédemption. Alors qu'il s'approchait de Gonzalo, il n'y avait plus de place pour la peur.
Les mots commencèrent à sortir de sa bouche comme un tourbillon, plein de douleur, mais aussi de certitude renouvelée. Il ne voulait plus de vengeance, il voulait la liberté, être libéré de la douleur qui le tourmentait depuis 2 décennies. Gonzalo, de son côté, a essayé d'esquiver, mais il était clair que la situation était hors de son contrôle. La présence de Dolores, les larmes aux yeux, a montré que la confrontation ne concernait pas seulement Ricardo. Il s'agissait d'un avenir qui pouvait être réécrit, d'une nouvelle chance qu'ils créaient enfin pour eux-mêmes. La confrontation semblait s'éterniser, Gonzalo essayant de garder son sang-froid tandis que Ricardo le pressait de questions de plus en plus incisives. La tension était à son comble. Chaque mot que Gonzalo prononçait, essayant de justifier ses actes, ne faisait qu'augmenter la colère qui brûlait dans la poitrine de Ricardo. Il savait qu'il ne pouvait plus laisser cet homme s'en tirer comme ça, mais il savait aussi que la véritable justice ne serait pas rendue uniquement par des mots. Alors que la confrontation semblait sur le point d'atteindre son paroxysme, la police, discrètement alertée par Ricardo, est arrivée sur les lieux, encerclant Gonzalo. Le moment de manipulation et d'arrogance de Gonzalo est terminé. Il a quand même essayé d'esquiver, mais l'inévitabilité de son arrestation était évidente. Ricardo n'a pas ressenti de victoire, mais plutôt un sentiment de libération, comme si un poids immense avait été enlevé de ses épaules. Les cicatrices laissées par tant d'années d'incertitude et de douleur commençaient à guérir. L'homme qu'il avait autrefois détruit était maintenant emmené par la police, et Ricardo savait qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. Mais des questions sur l'avenir de Dolores, sur la façon dont cela changerait sa vie, restaient en suspens. Dolores, silencieuse jusqu'à ce moment, regarda Ricardo avec un regard mêlé de soulagement et de tristesse. Ce qu'ils venaient de vivre n'était pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils commençaient tous les deux à comprendre. La révélation de la vérité sur son passé avait été dévastatrice, mais en même temps, libératrice. Elle ressentait la douleur de tout ce qu'elle avait perdu, la douleur d'une mère disparue et la perte du lien avec une famille dont elle ignorait l'existence. Mais à ce moment-là, alors qu'elle regardait Ricardo, elle commença aussi à réaliser que, malgré tout, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que toutes les réponses sur son passé. Elle avait trouvé un foyer. Ricardo, à son tour, la regarda avec des yeux larmoyants, sentant pour la première fois depuis longtemps que le destin lui avait peut-être donné une seconde chance. Pas une chance de corriger les erreurs, mais de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle connexion avec Dolores. Le voyage qu'ils avaient commencé ensemble, marqué par tant de mystères et de douleurs, semblait désormais se diriger vers un avenir de possibilités. Les jours suivants furent remplis d'un lourd silence pour Ricardo et Dolores. L'arrestation de Gonzalo n'était que le début d'un processus de guérison plus profond. Maintenant que la vérité se répandait, ils se retrouvèrent tous deux confrontés à la nécessité de reconstruire leur vie. Pour Ricardo, la perte d'Isabella était toujours une ombre constante, mais quelque chose avait changé. Il sentait que, d'une certaine manière, en confrontant Gonzalo et en découvrant le lien avec Dolores, il avait fait le premier pas vers la clôture d'un chapitre sombre. Cependant, la vérité était qu'il restait encore beaucoup à traiter. Le poids de la découverte que Dolores était sa fille biologique ne pouvait pas être résolu en quelques jours. Pour elle, ce qui faisait le plus mal était le vide laissé par l'absence de sa mère, mais en même temps, une nouvelle connexion se formait. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait qu'elle était plus proche de trouver quelque chose d'important, quelque chose qui, jusqu'alors, lui manquait. La douleur d'avoir été abandonnée à l'orphelinat avait été atténuée, au moins un peu, par la possibilité de découvrir qui elle était vraiment. Ricardo, pendant ce temps d'isolement et de réflexion, a commencé à se rapprocher de Dolores. Il ne savait pas encore exactement quelle serait cette relation, mais il sentait que quelque chose de nouveau se formait. L'idée d'être père, une paternité qui avait été interrompue par la perte d'Isabella, était désormais devant lui, mais d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Dolores n'était pas une petite enfant, mais cela ne diminuait pas l'importance de ce qu'ils commençaient à vivre ensemble. Ils étaient au début d'un voyage de reconstruction, sans carte claire, sans garantie. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, quelque chose dans le contact de leurs mains tendues, qui montrait à Ricardo
qu'il était peut-être possible de construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui restait de leur passé. Ils savaient que le chemin serait difficile, que les cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement. Mais ils savaient aussi qu'avec Dolores à ses côtés, ils commençaient à voir un nouvel espoir. La douleur du passé a commencé à céder la place à une nouvelle perspective, qui n'était plus définie par la perte, mais par la possibilité de recommencer. Au fil du temps, Ricardo et Dolores ont commencé à se comprendre à un niveau plus profond. La douleur de la perte d'Isabella les hantait toujours. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvaient ensemble dans leur vulnérabilité, partageant le poids des cicatrices laissées par des années de souffrance. Dolores, qui portait auparavant un profond vide dans son cœur, a commencé à comprendre que, malgré sa perte, elle n'était pas seule. Elle regarda Ricardo et vit en lui quelque chose de plus qu'un simple homme qui avait perdu sa femme. Elle voyait en lui un père, quelqu'un qui cherchait lui aussi des réponses, quelqu'un qui, comme elle, essayait de reconstruire les morceaux d'une vie brisée. C'était un processus lent, plein de hauts et de bas, mais il y avait une connexion croissante, comme si les deux se cousaient lentement ensemble. Ils ne parlaient pas beaucoup du passé, mais ils savaient que, d'une certaine manière, le poids de la vérité les unissait. Ils essayaient tous deux de trouver un nouveau chemin, un chemin qui n'était plus défini par la douleur, mais par la possibilité de recommencer. Ricardo a commencé à réaliser que sa vie, auparavant centrée uniquement sur le succès matériel, n'avait aucun sens sans la présence de quelqu'un avec qui il pouvait partager son cœur. Lui, qui s'était toujours isolé dans son monde de luxe et d'affaires, comprenait désormais que sa véritable richesse résidait dans sa capacité à se connecter aux autres, en particulier à Dolores. Leur relation était encore en construction, pleine d'incertitudes, mais l'espoir d'un avenir ensemble commençait à émerger. Ce ne serait pas facile, ils le savaient, car le passé les hanterait toujours. Mais petit à petit, ils ont appris à se soutenir, à se comprendre et surtout, à se pardonner. La perte d'Isabella ne pouvait jamais être effacée, mais aux côtés de Dolores, Ricardo commença à entrevoir un avenir dans lequel les ombres du passé n'étaient plus le seul guide. Il savait que le véritable dépassement ne consistait pas à oublier la douleur, mais à apprendre à vivre avec elle, à construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui restait. Et Dolores, avec sa présence silencieuse, fut la clé de cette reconstruction. Au fil de la vie, Ricardo a commencé à réaliser que son voyage de dépassement ne faisait que commencer. Il avait résolu le mystère de la disparition d'Isabella, et même si la vérité avait été douloureuse, il avait maintenant l'impression de pouvoir respirer un peu plus facilement. Cependant, ce qu'il ne savait toujours pas, c'était comment gérer les cicatrices émotionnelles que la perte de sa femme avait laissées. L'arrivée de Dolores dans sa vie était, en quelque sorte, une opportunité de reconstruction, mais il savait aussi que cela ne signifiait pas que tout serait facile. En la regardant, il vit non seulement une fille perdue et maintenant retrouvée, mais aussi une femme qui, comme lui, essayait de comprendre sa place dans le monde. Les questions étaient toujours là, sans réponse claire, mais Ricardo était sûr d'une chose. Il ne voulait plus vivre dans une prison émotionnelle. Il voulait vivre avec espoir, même si cela signifiait affronter les ombres d'un passé qu'il avait si longtemps essayé d'éviter. Dolores, à son tour, commença à comprendre que, même si le passé ne pouvait jamais être effacé, l'avenir était entre ses mains. Elle avait trouvé en Ricardo une figure paternelle qui, bien qu'imparfaite, était prête à l'aider à trouver un chemin, à lui donner ce qu'elle recherchait toute sa vie, un sentiment d'appartenance. Elle ressentait encore la douleur de l'absence de sa mère, mais maintenant il y avait quelque chose de plus fort, le sentiment que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait libéré un espace pour l'amour. La relation entre elle et Ricardo était encore en construction, mais la confiance qui émergeait progressivement était la base sur laquelle ils commenceraient tous deux à construire un nouvel avenir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière, qu'ils ne pouvaient pas récupérer ce qu'ils avaient perdu, mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était regarder vers l'avenir, ensemble, et trouver la paix au milieu de la reconstruction. Au fil des mois, la vie de Ricardo et Dolores a commencé à prendre de nouveaux contours. Ce n'étaient pas des jours parfaits, mais c'étaient des jours d'apprentissage, d'acceptation et surtout de pardon.
Le poids du passé n'a jamais complètement disparu, mais petit à petit, il a cessé de définir leur avenir. Ricardo, qui avait vécu dans un monde de richesse et de succès, commençait maintenant à comprendre que rien de tout cela n'avait de valeur sans les personnes qu'il aimait à ses côtés. La présence de Dolores dans sa vie, malgré les difficultés qu'elle apportait, lui rappelait constamment que ce qui comptait vraiment n'était pas ce qu'il avait, mais les relations qu'il construisait. Lui qui, pendant tant d'années, s'était perdu dans sa douleur et son besoin de tout contrôler autour de lui, commençait maintenant à céder, à comprendre que la véritable force résidait dans l'ouverture aux autres. Il se surprenait encore souvent à réfléchir à ce qui aurait pu être, mais il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Le véritable dépassement a consisté à accepter ce qui s'est passé et à avoir le courage d'avancer. Dolores, quant à elle, vivait également une profonde transformation. Même si la douleur de son passé n'était pas quelque chose qui pouvait être simplement effacé, elle commençait à comprendre qu'avec Ricardo à ses côtés, elle avait enfin la chance de construire quelque chose qui lui appartenait vraiment. La relation entre eux, qui au début semblait incertaine, commença à se renforcer à mesure qu'ils se soutenaient mutuellement. Pour Dolores, le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle était réconfortant. L'ombre de la perte était toujours là, mais elle ne se sentait plus seule. Le chemin de dépassement qu'elle avait commencé lorsqu'elle avait été abandonnée à l'orphelinat la conduisait désormais sur un chemin de guérison. Découvrir sa véritable identité n'était que la première étape, mais ce qui comptait vraiment était ce qu'elle ferait de cette nouvelle connaissance. Avec Ricardo à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter tous les défis, même ceux que le destin lui réservait encore. Le temps, comme toujours, a continué sa marche implacable, et avec lui, Ricardo et Dolores ont trouvé des moyens d'avancer. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables ont désormais été relevés avec un courage tranquille. Non pas que les moments difficiles aient disparu, mais maintenant, ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient les affronter. Ricardo, qui voyait auparavant le monde comme une succession d'obstacles à surmonter, comprenait désormais que la véritable victoire résidait dans le fait de vivre pleinement, de se permettre d'être vulnérable et surtout humain. Il ne recherchait plus la perfection que promettaient l'argent et le succès. Il voulait la paix, et avec Dolores à ses côtés, il se sentait plus proche de cela qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il était encore surpris par la façon dont elle le faisait réfléchir, comment ses mots, simples et sincères, parvenaient à toucher quelque chose de profond en lui. Dolores, pour sa part, sentait que sa vie avait enfin un but. Le vide qui la consumait depuis si longtemps commençait à se dissiper, et elle comprit que son cheminement vers le dépassement ne concernait pas seulement ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle pouvait accomplir à partir de là. Ricardo et Dolores ont alors commencé à vivre une vie plus simple, mais pleine de sens. Les cicatrices qu'ils portaient tous les deux ne disparaîtraient jamais, mais petit à petit, ils apprenaient à vivre avec elle. Ce qui semblait autrefois être un fardeau insupportable était désormais quelque chose qui les unissait, quelque chose qui les renforçait. Ils ont appris à se considérer non pas comme des victimes de circonstances cruelles, mais comme des personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre la capacité de recommencer. Et c'est ainsi, avec de petits gestes quotidiens et des gestes d'affection, qu'ils ont commencé à reconstruire la relation qu'ils appelaient désormais « famille ». Ce n'était pas une reconstruction rapide ou facile, mais c'était réel. Ricardo comprit alors que l'avenir auquel il aspirait ne résidait pas dans de nouvelles conquêtes matérielles, mais dans la construction de véritables liens humains. Dolores, avec sa nouvelle vision de la vie, savait que ce qu'elle cherchait n'était pas dans un passé lointain et perdu, mais dans le présent, dans le futur qu'elle pouvait encore construire aux côtés de Ricardo. Au fil du temps, le lien entre Ricardo et Dolores est devenu de plus en plus solide. Ce n'étaient plus les deux mêmes individus qui s'étaient rencontrés pour la première fois, marqués par la douleur et la perte. Il y avait quelque chose de nouveau, de renouvelé dans leur relation. Ils ont commencé à réaliser que même si le passé était une part importante de leur vie, ils n'étaient pas obligés de vivre dans son ombre. Ricardo, avec son expérience de vie, a compris qu'il ne pouvait plus échapper à la réalité. Il ne pouvait pas effacer les cicatrices laissées par la perte d'Isabella, mais il pouvait choisir comment vivre à partir de ce moment-là. Dolores,
qui cherchait auparavant des réponses extérieures pour comprendre son identité, sentait désormais que la vérité la plus importante était en elle-même. La compréhension de soi et la connaissance de soi ont commencé à être les piliers de son parcours de guérison. Avec Ricardo à ses côtés, elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'un passé parfait ni d'une résolution complète pour avancer. Elle pouvait être la personne qu'elle voulait être, sans dépendre des réponses que le destin lui avait imposées. Les moments passés ensemble, simples et quotidiens, sont devenus les plus grands trésors de leur vie. Les promenades tranquilles à la campagne, les longues conversations à table, et même les silences partagés devenaient plus significatifs que toutes les réalisations matérielles qu'ils avaient. La vie avait désormais plus de sens, non pas à cause de l'absence de difficultés, mais à cause de la façon dont ils les affrontaient ensemble. Ils savaient que le véritable dépassement ne consistait pas à fuir les défis, mais à les affronter avec courage, empathie et, surtout, avec le soutien de ceux qu'on aime. Ricardo, qui avait cru autrefois que sa vie serait définie par le succès et le contrôle, comprenait désormais que la plus grande victoire qu'il pouvait remporter était une relation authentique avec Dolores. Pour elle, le plus grand accomplissement n'a pas été de trouver toutes les réponses sur son passé, mais de reconstruire, jour après jour, sa confiance en elle-même et dans les gens qui l'entourent. Ensemble, ils créaient petit à petit une nouvelle histoire. La vie de Ricardo et Dolores a commencé à s'épanouir de manière inattendue. Même si le temps n'effacerait jamais complètement la douleur de leur perte, ils avaient trouvé un moyen de vivre avec elle sans qu'elle ne les définisse. Ricardo, qui considérait auparavant sa vie comme une quête incessante de succès et de contrôle, se retrouve désormais sur un chemin beaucoup plus simple et plus gratifiant. Les pressions de son monde d'entreprise ont commencé à se dissiper lorsqu'il a réalisé que les biens matériels n'étaient pas ce qui apportait une satisfaction durable. Il a commencé à consacrer plus de temps à sa relation avec Dolores, apprenant d'elle l'importance d'être présent, de valoriser les moments où, ensemble, ils pouvaient simplement exister. À chaque pas qu'il faisait, la relation entre eux se renforçait, et avec elle, la compréhension que le vrai bonheur se construisait sur de petites actions quotidiennes. Dolores a également connu une transformation significative. Elle commençait à comprendre que ce qui s'était passé dans son passé ne définissait pas qui elle était, ni qui elle pouvait devenir. Bien que le mystère de ses origines soit toujours présent dans son esprit, elle avait appris à accepter que toutes les questions ne nécessitaient pas une réponse immédiate. Elle a trouvé en Ricardo et en elle-même la force d'avancer. La douleur d'une enfance sans amour ni famille est lentement devenue un lointain souvenir, alors qu'elle commençait à construire son propre chemin. Les conversations que j'ai eues avec Ricardo, sur ce qu'ils avaient appris ensemble, sur la façon dont ils pouvaient s'aider mutuellement à grandir, étaient désormais les plus précieuses. Ils créaient quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Une vie basée sur la vérité, l'amour et la confiance mutuelle. Et pour Dolores, c'était plus que n'importe quel rêve d'enfance. C'était sa chance d'être enfin celle qu'elle avait toujours voulu être. Au fil des mois, la relation entre Ricardo et Dolores est devenue encore plus forte. Ils n'étaient plus deux étrangers unis par un passé sombre, mais deux âmes qui avaient trouvé une nouvelle chance dans la vie. La douleur de la perte d'Isabella n'a jamais été complètement surmontée, mais maintenant, aux côtés de Dolores, Ricardo a commencé à comprendre que la véritable guérison ne venait pas de la recherche incessante de réponses, mais plutôt de l'acceptation. Il a appris à accepter l'imperfection de sa vie, à trouver la beauté dans les moments de vulnérabilité et à voir la vraie force dans sa capacité à aimer et à être aimé. Dolores, à son tour, a également trouvé la paix. Sa quête d'identité et d'appartenance a été progressivement remplacée par la certitude que, quel que soit son passé, elle avait le pouvoir d'écrire son propre avenir. La relation avec Ricardo n'était pas une simple récupération de ce qui avait été perdu, mais une opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique et de significatif. Ensemble, ils ont commencé à comprendre que la véritable rédemption ne résidait pas dans la reconstruction de ce qui avait été perdu, mais dans la création de quelque chose de meilleur à partir de ce qui restait. Bien que les ombres du passé les poursuivaient encore, Ricardo et Dolores ont appris à marcher côte à côte.
Le pardon, envers eux-mêmes et envers les autres, était l'un des plus grands défis auxquels ils étaient confrontés, mais aussi la clé de la paix intérieure. Chaque petit geste de soutien, chaque sourire partagé, était la preuve que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils pouvaient encore trouver le bonheur ensemble. Ricardo savait que la vie, avec toutes ses complexités et ses incertitudes, ne serait jamais parfaite. Mais, aux côtés de Dolores, il a finalement compris que la véritable valeur de la vie résidait dans les relations humaines, dans les moments de véritable connexion. Dolores, avec son regard doux et sa capacité à vivre le présent, lui a appris que parfois, surmonter les obstacles ne se fait pas par de grands gestes ou des réalisations, mais par l'acceptation de qui nous sommes et de ce que nous avons. Ils créaient quelque chose d'authentique, ensemble, quelque chose qu'aucun passé ne pouvait voler. Au fil du temps, Ricardo et Dolores sont devenus une véritable famille. Une famille forgée non pas par hasard, mais par la force de leur choix et le courage d'affronter ensemble les défis du passé. Les premières années de cette nouvelle phase ne furent pas faciles, mais la relation entre eux commença à mûrir de manière solide. Ricardo, qui croyait autrefois que le succès était la clé du bonheur, a maintenant compris que la véritable richesse résidait dans les relations humaines, dans la capacité d'aimer et de se laisser aimer. Il a commencé à se libérer des chaînes du monde de l'entreprise, laissant derrière lui l'empire de la richesse qu'il croyait autrefois être sa seule mission dans la vie. Dolores, avec sa force calme et tranquille, devint le fondement de son nouveau voyage. Ensemble, ils ont construit une vie où l'amour et le respect mutuel sont devenus le centre. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais la confiance qu'ils avaient développée l'un envers l'autre les rendait capables d'affronter n'importe quelle adversité. Le chemin de dépassement qu'ils avaient tous deux vécu les avait profondément transformés. Pour Ricardo, la quête du succès matériel semblait désormais vide et superficielle. Ce qu'il recherchait et qu'il avait finalement trouvé, c'était la paix intérieure et l'acceptation de soi. Il savait que la douleur du passé ne pourrait jamais être effacée, mais il apprenait à vivre avec elle d'une manière plus saine et plus équilibrée. Dolores, à son tour, a trouvé en Ricardo non seulement un père, mais aussi une figure de soutien et d'attention qui l'a aidé à voir ses propres forces. Elle savait que son passé l'avait façonné, mais il ne la définissait pas. La confiance en soi et la capacité à construire une vie pleine de sens ont été les plus grandes réussites de son parcours. Ensemble, Ricardo et Dolores avaient trouvé ce qui semblait impossible. Un nouveau départ, où le poids du passé ne dictait plus leurs actions, mais où l'espoir et le désir de vivre pleinement la vie étaient désormais les plus grandes forces motrices de leur vie. Ricardo et Dolores, petit à petit, ont commencé à créer leur propre routine, une routine construite à partir des leçons qu'ils avaient apprises. Ils n'étaient plus les mêmes qu'avant. La douleur, bien que toujours présente dans leur cœur, ne les contrôlait plus. Ils s'étaient reconstruits, non pas à partir d'un déni, mais à partir de l'acceptation de ce qu'avait été le passé. Et c'est dans cet espace d'acceptation qu'ils ont finalement trouvé la paix. Ricardo, qui considérait auparavant la vie comme une lutte constante pour la perfection, se retrouve désormais à accepter son imperfection. Il a compris que le succès ne venait pas de l'accumulation de biens matériels ou de la réalisation d'objectifs grandioses, mais de la capacité à être vulnérable, à se connecter véritablement aux autres. Et Dolores, avec sa sagesse silencieuse, lui montrait chaque jour la valeur de vivre simplement, mais authentiquement. Ensemble, ils ont appris que le vrai bonheur ne résidait pas dans ce qu'ils accomplissaient, mais dans la façon dont ils se comportaient les uns envers les autres et dans l'amour qu'ils construisaient. Les années ont passé et, avec le temps, Ricardo et Dolores n'ont plus eu besoin d'explications du passé pour se comprendre. Ils avaient surmonté la douleur, mais pas d'une manière qui effaçait ce qu'ils avaient vécu. Au contraire, ils avaient appris à vivre avec, en l'intégrant à l'histoire qui les unissait désormais. Leur relation s'est renforcée à chaque défi auquel ils ont été confrontés ensemble. La perte d'Isabella, qui avait été un si lourd fardeau, n'était plus qu'un lointain souvenir, traité avec affection et respect, mais plus avec douleur. Ricardo avait finalement compris que l'amour d'Isabella, même s'il ne pourrait jamais être recréé, continuerait d'exister sous une forme différente,
en lui et Dolores. Ils avaient guéri, non pas en effaçant le passé, mais en apprenant à vivre avec lui de manière saine, et maintenant ils étaient prêts à avancer, ensemble, comme une famille qui avait surmonté tout ce qui semblait impossible. Au fil du temps, la vie de Ricardo et Dolores est devenue un exemple de dépassement silencieux. Ils savaient que le chemin ne serait pas toujours facile, mais ils avaient retrouvé la force de l'affronter ensemble. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque petite réussite qu'ils accomplissaient, leur rappelait que le véritable dépassement ne consistait pas à éliminer la douleur, mais à apprendre à vivre avec elle de manière équilibrée. Ricardo, qui croyait autrefois que le succès était la clé de tout, comprenait désormais que la véritable richesse résidait dans les relations qu'il cultivait. Il avait commencé son voyage en croyant qu'il devait contrôler tout ce qui l'entourait, mais aux côtés de Dolores, il a appris que la vraie force venait du fait de se permettre d'être vulnérable, de faire confiance et de s'appuyer sur les autres. Dolores, avec sa force silencieuse, avait également trouvé sa place dans le monde. Elle n'était plus la femme perdue, à la recherche de réponses à un passé qui ne pourrait jamais être réécrit. Elle était désormais quelqu'un qui, malgré ses cicatrices, savait que l'avenir lui appartenait. Les moments qu'ils partageaient ensemble étaient simples, mais précieux. Il n'y avait plus le poids du doute ou de la culpabilité qui les avait autrefois accompagnés. Ricardo et Dolores avaient trouvé, l'un chez l'autre, une raison d'avancer. Pour Dolores, découvrir sa véritable identité n'était que le début. Ce qui comptait vraiment, c'était le chemin qu'elle pouvait désormais emprunter, la vie qu'elle pouvait construire, sans plus d'ombres au-dessus de sa tête. Pour Ricardo, le processus de réconciliation avec lui-même et avec le passé lui a permis de se sentir plus léger chaque jour. La perte d'Isabella était toujours présente dans sa vie, mais maintenant il pouvait la regarder avec gratitude plutôt qu'avec douleur. Il savait que même sans réponse complète, il avait trouvé quelque chose qui le comblait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée auparavant. Un nouvel amour pour la vie, pour la famille et pour l'opportunité de prendre un nouveau départ. La véritable transformation qui a eu lieu dans la vie de Ricardo et Dolores n'a été ni immédiate ni simple. Ce fut un long processus, plein de petites étapes et de décisions qui, au fil du temps, se sont réunies pour créer une nouvelle réalité. Ils ont appris à valoriser les moments simples, ceux que la vie offrait sans rien demander en retour. Le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils se soient retrouvés après tant d'années de douleur et d'incertitude, est devenu le plus grand symbole de leur résilience. Chaque jour qui passait, la vie semblait plus légère, plus pleine. Ricardo, qui se considérait auparavant comme prisonnier de sa propre douleur, vivait désormais avec un sentiment de liberté. Il ne cherchait plus de réponse qui lui permettrait de se sentir complet. Il avait déjà trouvé ce qu'il cherchait, non pas dans le passé, mais dans le présent, dans la véritable connexion qu'il partageait désormais avec Dolores. Dolores, pour sa part, continuait à se renforcer. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour savoir qui elle était. Ce qui avait été autrefois une recherche constante d'un endroit où elle s'intégrait, était maintenant une acceptation calme de qui elle était devenue. Le passé, avec toutes ses cicatrices et ses ombres, ne la définissait plus. Elle devenait la femme qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être. Pas parfait, mais réelle avec tous ses défauts et imperfections. Et aux côtés de Ricardo, elle a trouvé non seulement un père, mais un véritable compagnon. Quelqu'un avec qui elle pouvait partager les douleurs et les joies de la vie. Ils avaient encore des défis à relever, mais ils savaient désormais qu'ils pouvaient les affronter ensemble. Le voyage de dépassement ne s'est pas arrêté là, mais ce qu'ils avaient accompli jusqu'à ce point les avait préparés à ce que l'avenir leur réservait. Ricardo et Dolores n'étaient plus les mêmes deux êtres perdus qui s'étaient croisés par hasard dans la vie. Ce qu'ils ont commencé à construire ensemble n'était pas seulement une relation père-fille, mais un partenariat basé sur l'amour et la compréhension mutuelle. Ils avaient appris que le véritable dépassement ne consistait pas à éliminer les fantômes du passé, mais à les intégrer dans leur histoire, de sorte qu'ils ne définissent plus leur vie. Maintenant, Ricardo savait que, malgré la douleur de la perte d'Isabella, il pouvait envisager l'avenir avec espoir. Et Dolores, à son tour, comprit que, même si ses origines étaient marquées par le mystère et la souffrance, elle avait le pouvoir de construire son propre destin. Ensemble, ils étaient plus forts, plus complets,
car ils avaient appris à soutenir les faiblesses de l'autre, créant un réseau de confiance qui les soutenait. Ce qui les unissait le plus était la certitude que, malgré tous les obstacles auxquels ils avaient été confrontés, leur voyage avait un sens. Ce n'était pas une vie sans échecs ni difficultés, mais une vie dans laquelle ils avaient trouvé un but plus profond, une raison de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Ricardo, qui avait vécu si longtemps avec l'ombre de la perte, comprenait maintenant que la vie était faite de hauts et de bas. Il n'avait plus besoin de rechercher la perfection, ni même la réponse à toutes ces questions. Ce qu'il désirait le plus, c'était vivre dans le présent, sans le poids d'un passé qui ne pouvait être changé. Dolores, avec sa force silencieuse, a également découvert que le plus important n'était pas de trouver toutes les réponses, mais de vivre avec courage, en acceptant les incertitudes de la vie. Ensemble, ils avaient guéri et, en guérissant, ils créaient un avenir de possibilités basé sur l'amour et le dépassement de soi. Au fil des années, Ricardo et Dolores ont commencé à réaliser que le véritable sens de leur vie n'était pas de trouver une réponse à ce qui s'était passé dans le passé, mais de créer de nouvelles histoires à partir de ce qui restait. Ce qui semblait autrefois être un fardeau est devenu une force. La perte d'Isabella, bien qu'elle fût encore une douleur silencieuse dans leur cœur, ne dominait plus leurs actions. Ils avaient appris à vivre avec, à l'intégrer dans le récit de leur vie sans que cela ne les définisse. Ricardo ne ressentait plus désormais le poids de la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa femme. Il avait trouvé un nouveau but, une nouvelle raison de continuer. Et Dolores, avec sa grâce et sa résilience, a continué à devenir la femme qu'elle a toujours voulu être. Elle n'avait plus besoin de se chercher dans le regard des autres. Elle se voyait maintenant reflétée dans ses propres yeux. Ils ont appris à valoriser la simplicité, le quotidien. Et c'est dans cette simplicité qu'ils ont trouvé le vrai bonheur. Chaque geste d'affection, chaque moment partagé, devenait un rappel que, malgré les pertes, la vie avait encore beaucoup à offrir. Ricardo ne recherchait plus l'épanouissement par sa fortune, ni la validation extérieure de sa valeur. Il savait que la véritable richesse résidait dans la capacité de vivre pleinement, de se permettre d'être humain, vulnérable et vrai. Dolores, à ses côtés, a trouvé ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Un foyer, un endroit où elle pouvait être elle-même, sans avoir besoin de se cacher du monde ou de porter le poids d'un passé douloureux. Ils n'étaient pas parfaits, mais ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau. Quelque chose qui, d'une certaine manière, réécrivait les récits qui les avaient marqués, montrant que la fin d'une histoire ne signifiait pas la fin du voyage. Au fil du temps, les cicatrices émotionnelles de Ricardo et Dolores sont devenues moins douloureuses, mais elles n'ont jamais complètement disparu. Ils ont appris à vivre avec eux, non plus comme quelque chose à cacher ou à éviter, mais comme une partie de ce qu'ils étaient. Les cicatrices du passé les définissent désormais d'une manière différente, non plus comme des victimes, mais comme des survivants. La relation qu'ils avaient construite était sans aucun doute plus forte que tout ce que la vie avait mis sur leur chemin. Ricardo regarda Dolores et vit non seulement une fille, mais une femme qui lui avait appris à être plus gentil avec lui-même, à accepter sa propre humanité. Dolores, à son tour, regarda Ricardo et vit non seulement un père, mais un homme qui avait affronté ses démons et, malgré tout, avait choisi d'aller de l'avant. Ensemble, ils ont réécrit leurs histoires, transformant la douleur en source de force. La vie continuait, avec tous les défis et les incertitudes qu'elle apportait toujours. Mais maintenant, ils étaient prêts à les affronter de front. Ils ont finalement compris que ce qui s'était passé dans le passé n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient changer, mais que ce qu'ils faisaient à partir de ce moment-là leur appartenait entièrement. Surmonter ne consistait pas à effacer les marques de la vie, mais à les utiliser pour construire quelque chose de plus fort, de plus significatif. Ils étaient la preuve que, même dans les situations les plus difficiles, il y avait la possibilité de recommencer, de réinventer l'avenir. La douleur ne serait jamais oubliée, mais l'espoir, désormais, était ce qui guidait ses pas. Ricardo et Dolores, avec leurs cicatrices et leurs histoires, ont continué à marcher ensemble, à la recherche d'un avenir plus prometteur. Et ce faisant, ils ont finalement trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé auparavant. La paix. La paix de savoir que, malgré tout,
La vie était capable d'avancer, avec la force de l'amour et du dépassement, comme plus grand fondement. Les années ont passé, et même si le temps avait adouci les blessures de Ricardo et Dolores, il savait que le voyage vers le dépassement n'avait jamais vraiment de fin. C'était un processus continu, qui exigeait le courage de se réinventer chaque jour. Peu importe le chemin parcouru, ils devraient toujours faire face aux vestiges de ce qu'ils avaient perdu. Mais maintenant, cela ne les définissait plus. La vie, pour eux, est devenue une série de moments à vivre avec intensité et gratitude. Ricardo ne s'accrochait plus au passé comme une source de douleur, mais comme une source d'apprentissage. Il a compris que les choix qu'il avait faits l'avaient amené là. Et maintenant, il avait la chance de choisir à nouveau, de vivre différemment. Dolores, avec sa force renouvelée, a compris que même si son histoire était marquée par des défis, elle avait le pouvoir de créer son propre récit, de façonner son avenir sans laisser le passé la limiter. À chaque décision prise, à chaque défi auquel ils étaient confrontés, Ricardo et Dolores ont construit quelque chose de nouveau. Une vie plus authentique, plus riche en expériences et en véritable connexion. L'amour qu'ils partageaient n'était pas parfait, mais il était réel et fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Ils avaient appris, ensemble, que le véritable dépassement ne consistait pas à surmonter le passé, mais à l'accepter comme faisant partie de ce qu'ils étaient. Il ne s'agissait plus d'échapper aux douleurs de la vie, mais d'apprendre à vivre avec elles d'une manière qui ne les laisse pas dominer. C'était une leçon quotidienne, une construction constante, mais au final, c'était ce qui donnait un sens à leur vie. Le chemin de dépassement de Ricardo et Dolores ne consistait pas à oublier, mais à se souvenir de manière saine, à avancer sans porter le poids de ce qui les a fait tomber. Ils avaient gagné, non pas en éliminant leur douleur, mais en trouvant la force d'avancer, ensemble. Au fil des années, Ricardo et Dolores sont devenus la preuve vivante que la vie est faite de nouveaux départs, de nouveaux chapitres qui, même lorsqu'ils surgissent des cendres d'un passé douloureux, ont le potentiel d'être pleins de sens et de beauté. Ils ont appris à gérer leurs cicatrices d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. La perte, la douleur et la souffrance qui les avaient marqués n'étaient plus un fardeau, mais une partie intrinsèque de ce qu'ils étaient, quelque chose qui les rendait plus forts et plus sages. Ensemble, ils ont construit une vie qui, bien qu'imparfaite, était pleine d'amour et de complicité. Il ne s'agissait plus de rechercher la rédemption ou la justice pour ce qu'ils avaient perdu, mais de célébrer ce qu'ils avaient accompli et ce qu'il leur restait à accomplir. Chaque jour, leur vie devenait une histoire de renouveau, et les souvenirs du passé ne les emprisonnaient plus, mais les guidaient, comme des étoiles dans le ciel, indiquant la bonne direction. Au fil du temps, les mots entre nous sont devenus moins nécessaires. Ce qui avait autrefois semblé être un voyage de désespoir était désormais une marche régulière vers un avenir où ils pourraient tous deux vivre libres de leur propre fardeau. Ricardo, avec la tranquillité d'esprit qu'il avait enfin atteinte, et Dolores, avec une confiance renouvelée, savait que ce qu'ils vivaient était unique. Ils ne cherchaient à plus quelque chose, mais profitaient de tout ce qu'ils avaient à leur portée. La vie, pour eux, était désormais une invitation à vivre pleinement, à s'aimer de manière vraie et sans réserve. Et finalement, la plus grande victoire de toutes n'a pas été l'absence de douleur, mais la capacité d'aimer et d'avancer, avec toutes les cicatrices et les défis que la vie leur a apportés. Ensemble, Ricardo et Dolores ont enfin trouvé la paix qu'ils recherchaient. Le voyage de Ricardo et Dolores, marqué par tant de pertes et de rebondissements, a atteint son point de calme. Ils avaient navigué dans les eaux turbulentes du passé, affronté les ombres que le temps s'obstinait à maintenir et en étaient ressortis plus forts. Ce n'était pas une fin parfaite, ni une victoire traditionnelle, mais c'était, à bien des égards, une victoire du cœur. La vérité était que le véritable dépassement ne consistait pas à effacer ce qui s'était passé, mais à apprendre à vivre avec, sans que cela ne les contrôle. Ils avaient trouvé la paix non pas en comprenant tout le mystère du passé, mais en acceptant ce qui était possible, ce qui était devant eux maintenant. Ricardo et Dolores étaient enfin à l'endroit qu'ils cherchaient. Ils ne cherchent plus de réponse, ni ne fuient ce qui s'est passé, mais vivent la vie qu'ils ont choisi de créer.
Une vie basée sur l'acceptation, le pardon et la force de l'amour qui a fleuri entre eux. Ils avaient surmonté cette épreuve, non pas grâce à l'absence de douleur, mais grâce à leur capacité à continuer, ensemble. Et ainsi, ce qui avait été marqué par la douleur et la perte était désormais enfin un espace pour un nouveau départ, pour l'espoir. La véritable liberté pour Ricardo et Dolores était de savoir que, malgré tout, la vie offrait encore de nouvelles possibilités et ils étaient prêts à en profiter. Nous avons atteint la fin d'un autre voyage incroyable de dépassement et de transformation. Si vous avez apprécié cette histoire de courage et d'amour, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous avons une nouvelle vidéo en même temps. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour. À demain, et continuez à suivre nos prochaines histoires. Abonnez-vous.